Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour partager bien simplement avec toi quelques réflexions sur l'Évangile d'aujourd'hui tiré de Saint Jean au chapitre 14. Je pense qu'à travers cet Évangile aujourd'hui, Jésus veut nous rassurer. Il dit en commençant que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Il faut se rappeler que Jésus est dans le contexte du repas pascal. Jésus vient d'annoncer à Pierre qu'il va le renier. Alors, il y a sûrement un climat de tension, d'inquiétude. Mais dans ce qu'on vit actuellement dans notre monde, ne nous arrive-t-il pas d'avoir aussi le cœur bouleversé? Jésus veut qu'on s'appuie non pas sur nous-mêmes, sur nos forces, nos capacités qu'on sait qu'ils peuvent nous laisser en tout temps, mais s'appuyer sur lui, qui veut être notre paix. Et je m'émerveille, je trouve que cet évangile fait suite aux premières paroles de notre nouveau pape Léon XIV, qui nous a souhaité la paix. Et j'aimerais redire ce qu'il nous a dit. Je voudrais, moi aussi, que ce salut de paix, il nous a souhaité la paix soit avec vous tous. Ce salut de paix, qu'il soit dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Et je crois que quand on écoute la parole de Jésus, il faut se rappeler que Jésus nous aime inconditionnellement. Lui aussi, il a donné sa vie pour chacun de nous. Et aujourd'hui, il poursuit en disant que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures. Et je vais vous préparer une place. N'est-ce pas encourageant de savoir que Jésus nous prépare déjà une place près de lui? Il te veut près de lui pour l'éternité. Il te veut uni à lui. C'est quelque chose quand on y pense, et c'est l'aboutissement de notre baptême, la sainteté, là où un jour nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais on pourrait se dire, comment puis-je faire pour me préparer? Lui me prépare une place, mais moi aussi je dois me préparer pour ce temps éternel avec lui, auprès de lui. Bien, il nous dit aujourd'hui, c'est un peu comme Thomas qui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? » Comment savoir le chemin pour se rendre là où il est? Jésus nous répond comme à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Donc, le but, c'est d'aller vers le Père, c'est de faire un avec le Père. Et ça me rappelle la prière que Jésus fera pas longtemps après dans Saint Jean au chapitre 17. Il y a un extrait qui m'a frappé dans la traduction de la Bible en français courant. Jésus dit au Père au verset 17, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est vérité. » Être entièrement au Père par la vérité. Jésus est le chemin, il est notre modèle, celui que l'on doit suivre, que l'on doit regarder. C'est par Jésus que nous avons accès à Dieu. Il est le chemin. Suis-moi, te dit-il aujourd'hui. Regarde-moi. Prends le même chemin que moi. Mais il dit aussi, je suis la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité que Dieu est amour, qu'il est un Père, qu'il nous aime, qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Et il veut nous établir dans une relation de fils, de fille bien-aimée avec lui, sans crainte, sans inquiétude. Rappelle-toi Matthieu au chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. »
Jésus veut t'établir dans la vérité de l'amour du Père, infini, inconditionnel, qui ne finira jamais. Et Jésus nous dit qu'il est la vie en plénitude. Il veut te partager sa vie. Il veut la refaire parce que tellement souvent notre vie est blessée. Puis je dirais, on perd des plumes au long du chemin. Mais Jésus est la source de la vie et il veut toujours la refaire en nous. Comme ce printemps actuellement où tout revit, on a l'impression que tout était mort, n'est-ce pas, l'hiver? Tout revit actuellement. Mais il le fait aussi dans nos cœurs, dans nos esprits, dans toutes nos facultés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est quelqu'un. Ce n'est pas juste Jésus, ce n'est pas une pensée, une doctrine. C'est quelqu'un qui chaque jour veut entrer en relation avec toi, avec moi. Et il est le ressuscité, il est vainqueur de la mort. Voilà la preuve que tout ce qu'il nous a dit est vrai. Et il nous invite à lui faire confiance. Puis je pense que c'est ce qu'on a à développer toujours plus. Marcher en sécurité à sa suite, dans la confiance, en le regardant, en l'écoutant dans sa parole, en se nourrissant des sacrements. Tu le fais sûrement déjà, alors témoigne de ta foi en lui, de ton espérance, que de suivre Jésus, chemin, vérité et vie, est vraiment une source de paix profonde, de paix durable, pour que toi aussi tu puisses souhaiter à ceux qui t'entourent, que tu côtoieras aujourd'hui, la paix soit avec toi. C'est ce que je te souhaite de tout cœur, puis restons en union de prière, dans la joie de croire en lui. Bonne journée, à bientôt. Jésus.